je m'appelle Ange de Samon et je suis autiste. Normalement, vous devriez dire bonjour Ange, comme pour les alcooliques anonymes. Oui, bonjour, bienvenue. Et moi, je vais aujourd'hui vous parler de l'île aux autistes. Qu'est-ce que c'est que ça? Au fait, j'ai une assez grande famille. Et dans ma famille, tout le monde n'est pas autiste. Ah, ça arrive parfois, comme ça. Et parfois, avec ces personnes-là qui ne sont pas autistes, ben, on a des échanges un peu bien prononcés, disons ça comme ça, avec des petits accrochages. Et parfois, ils me disent « Hey, tu n'as qu'à aller de créer une île où tu vas vivre avec tes autistes et comme ça, vous serez très, très contents entre vous. » Bon, au début, cette idée, ça m'a complètement retourné, mais après, j'ai dit « Pourquoi pas ça, s'il y avait demain une île d'autistes pour passer une petite semaine, pour se reposer de tous les neurotypiques, ça serait pas mal, ça serait pas mal. » Et du coup, je vous propose une petite vision, c'est bien sûr pour de rire, bien entendu, d'île aux autistes. Hop, je prends mon petit, hop. Alors du coup, pourquoi n'allez-vous pas, c'est la phrase que moi dit, vous verrez un peu, et je dis effectivement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors du coup, je vais commencer à réfléchir sur cette île. Alors, île, comment ça serait une île? Bah, une petite île, très très sympathique, comme ça, pas très grande, pas trop loin des bords, du continent, quand même, hein, pour se déplacer. Mais enfin, l'océan autour, ça peut être pas toujours sympa. Donc, ça serait mieux que cette île sera entourée par une autre île, comme ça. Voilà, entourée d'une autre île sympathique, une mer intérieure, une espèce de Morbihan intérieur, qui ça serait, on pourrait se baigner tranquillement dans la mer chaude, voilà. Et après, j'ai réfléchi, je regardais ça, j'ai dit, mais ça me dit quelque chose, ça. Ça vous dit quelque chose, non? Ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ah, bah, mais ça a déjà existé. Ça s'appelait l'Atlantide. Bon, bah, du coup, comme on sait comment ça a été terminé, l'Atlantide, on va peut-être voir autre chose que ça. Alors, du coup, je me suis dit, mais pourquoi je me casse la tête? Je suis à OTX. Il y a plein d'autistes, je vais leur demander leur avis. Je vais demander ce qu'ils en pensent. Alors, je vous propose de savoir choisir ensemble si on devait donc construire notre village ou créer notre île d'autistes, qu'est-ce qu'on aurait choisi? Alors, je vous propose pour cela 4 choix. Île, continent dans la montagne, voilà, continent au bord de la mer, ou alors continent dans les terres, complètement perdu, quelque part dans le centre. Quand j'étais jeune, j'ai lu dans Le Parisien que quelqu'un a racheté dans le centre un village pour 10 francs symboliques. C'était les francs à l'époque. Je me suis dit, moi qui avais des francs dans la poche, j'ai dit, je suis riche d'un village. Mais au fait, c'était virtuel, bien entendu. Alors du coup, on va voter. Levez les mains ceux qui sont pour qu'on s'installe sur une île. Hein? Pas mal, pas mal. Alors, maintenant, ceux qui veulent sur le continent, mais au bord de la mer. Ah, il y a déjà plus tout de suite plus. Hein, ok. Ceux qui veulent aller dans la montagne. Parité, parité. Ceux qui veulent aller tout simplement au fond du continent, dans les terres. Alors ça intéresse personne. Ah, il y a une demain, quand même. Ok. Donc, logiquement, on a choisi continent au bord de la mer. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est toujours le même choix. Après, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce qu'on va construire? Une ville, un village ou des hameaux? Ouais, une ville, j'ai bien calculé, c'est quoi le chiffre officiel? On est 700 ou 800 000 autistes. C'est une sacrée ville, hein, ça fait beaucoup de monde si on se réunit tous. Donc en France, je parle en France, si en plus on accepte des étrangers, alors là, ça dépasse 100 millions. Donc une grande ville, un village, bah, ça serait plutôt plusieurs villages, 2 villages, côte à côte, pourquoi pas? Ou alors, comme dans la Sparte, des hameaux où il n'y a pas de capitale, où les hameaux ont toute la même importance, ils sont petits, ils sont réunis par des routes, et c'est très bien, et comme ça on vit dans la paix. Alors, je vous propose de voter. Est-ce que vous êtes pour la ville? Qui est pour la ville? Ah, quand même, il y a des citadins. Il y en a. Alors, qui est pour les villages? Oui, ça va, c'est pas mal aussi. Et pour les hameaux? Ah, les hameaux, ça plaît à tout le monde. Oui, on est carrément dans le Club Med, là. Au bord de la mer, les hameaux, ça vous fait penser à quelque chose. Après, on va du coup dire, mais comment est-ce qu'on va déplacer entre nos hameaux? J'ai plusieurs propositions. Donc, la proposition très très douce. À pied, à vélo, à cheval, c'est-à-dire sans aucun moyen technique.
Après, deuxième proposition, transport alternatif. Style, vous voyez, voiturette de golf, mais tant qu'à faire, avec un panneau photovoltaïque pour que ça voilà, préserve la planète. Hein. Et la troisième, donc on accepte des voitures, mais attention, pas de moto, quad, camion et tous les machins qui font du bruit. Ça, c'est pas discutable, c'est interdit. Hein. C'est interdit. Donc du coup, on va voter. Qui est pour les moyens douces à pied, à vélo et à cheval? Ah, quand même. Ah, mais rendez-vous compte, c'est 700 000 habitants en hameau. Les hameaux, c'est quoi? 200, 300 habitants. Faut beaucoup d'hameaux. Donc à pied, ça va faire une sacrée trotte. Hein. Faut quand même réfléchir. Cheval, c'est pas mal. Qui est pour le transport alternatif uniquement? Bon, pas beaucoup, vous faites des colos, pas beaucoup. Hein. Et qui est pour la voiture, mais sans les gros camions? Ah, ouais, il n'y a pas beaucoup non plus. Bah, finalement, on va marcher à pied. OK. Question suivante, très important, c'est les animaux. Les animaux. Alors, du coup, la première proposition concerne les chats. Est-ce qu'on accepte les chats ou on les interdit? Alors, qui est pour accepter les chats? Ouais, il n'y a que des amateurs de chats. Qui est pour les interdire au cas où? Ben non, c'est pas la peine. Non, c'est même pas la peine de question. Les chiens, ça, c'est une autre question. Les chiens, ça fait peur, ça aboie. On a des étudiants qui ont tellement peur de chiens qu'ils ne peuvent pas sortir quand il y a le chien. Ça existe. Donc, du coup, on a trois positions. La première, chien accepté, sans distinction de race ni de couleur. Deuxième, que des chiens sans aboiement. J'ai vu sur Internet qu'il y a 10 races de chiens qui n'aboient pas. Je ne savais même pas. Et après, les chiens interdits. Alors, qui est pour tous les chiens sont acceptés? Hein, quand même, hein, je ne pensais pas qu'il y en a autant d'amateurs de chiens. Qui est pour que des chiens sans aboiement? Ah, tout de suite, on sent, c'est déjà, ça marche mieux. Hein. Bon, on ne va pas interdire les chiens, si? Non. Des chiens qui sentent bon. Oui, c'est une bonne proposition, merci. Alors, après les animaux, il y a quand même d'autres questions importantes à voir. C'est qu'est-ce qu'on va construire dans notre village? Dans notre village, est-ce qu'on aura des lieux de culte? Est-ce qu'on aura des lieux du sport? Ben, on va aller point par loin. Qui est pour avoir des lieux de culte? Ou alors chacun fait ça dans sa petite cuisine. Ah, il y a quand même des demandes pour des lieux de culte. Ok, ok. Qui est pour avoir des lieux de sport en commun? Ah, il y a beaucoup de sportifs, je suis étonné. C'est moi alors qui est comme ça. Hein. Ah, ok. Les lieux culturels, théâtre, cinéma, concert. Ah, ça on aime bien, mais bien sûr, ça sera alors, si ça sera le cinéma, c'est chacun son casque hein, pour que le son ne soit pas trop fort, bien entendu. Alors, santé, c'est-à-dire un médecin à la retraite qui viendrait. Ah oui, oh oui, on aime ça, les médicaments, on aime ça, aucun problème. Et du coup, des lieux d'alimentation spécifiques, un magasin spécifique à nous, comme. Ah, il n'y a pas beaucoup de mains, mais il y en a quand même, oui. C'est trop loin de sortir, vous avez raison, puisqu'on est sur l'île, enfin, dans notre village, on va rester dans le village. Question suivante, enfin, qu'est-ce qu'on va choisir comme organisation? On ne peut rien choisir du tout, rien. Pourquoi? Parce qu'on est déjà en France, donc on est déjà dans une démocratie représentative, donc du coup, si on ne choisit rien, on sera automatiquement dans la démocratie représentative. On peut choisir la démocratie participative. Un peu comme chez les Vikings, hein. On se réunit, on se boit une petite bière, on discute des affaires de l'État. Après, on peut choisir une dictature, pourquoi pas, hein, aucun problème, on peut proposer, il y en a qui en rêvent. Une dictature. À ce propos, Guido van Rossum, qui est le créateur de langage Python, qui est autiste, bien entendu, et une fois qu'il est commencé à avoir de l'âge, il a laissé les rênes de sa fondation à des plus jeunes générations, mais il s'est choisi un titre qui s'appelle Dictateur bienveillant à vie. C'est officiellement dans les papiers. Il s'appelle le dictateur bienveillant à vie. Son poste, c'est ça. C'est pas le directeur, c'est dictateur bienveillant à vie. Donc pourquoi pas. Par contre, je dis tout de suite, ça même pas la peine de question, tous les ismes seront interdits. Les ismes, on a déjà essayé. Communisme, capitalisme, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Isme. Socialisme, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Fascisme, nazisme, on a essayé. Donc du coup, là, on les met de côté directement, sans discuter. De quoi? Alors du coup, qui est pour la démocratie? N'est rien changé, donc du coup, garder la démocratie représentative.
qui vote pour ça? Ouf, bah, il est parti, vous pouvez dire la vérité, le député n'est plus là, hein, aucun problème. Hein. Qui est pour la démocratie participative? Ah, la tendance viking est entre nous. Dictature? Ça dépend qui est dictateur. Si c'est moi, je suis pour. Hein. Aucun problème. Allez, ok. Du coup, si on peut faire un tout petit peu les résultats, donc on a choisi des villages, enfin des hameaux, près de bord de la mer, réunis par des routes où on va marcher à pied ou à vélo, où il y aura quelques lieux culturels et même des lieux de culte et même des lieux sportifs, ce qui est affreux. Mais en plus, on aura beaucoup de chats et un peu moins de chiens, de préférence de chiens qui ne boivent pas. Oh, c'est pas mal. Alors, à quoi ça vous fait penser? À quoi ça vous fait penser? À des villages de vacances? Eh bien, savez-vous qu'en Australie, il existe un village de vacances réservé exclusivement aux autistes, où, dans le bar, il n'y a pas de musique. Dans le restaurant, il n'y a pas de musique. C'est déjà magnifique. Rien que ça. On n'est pas obligé de se serrer la main. C'est déjà magnifique. On vit chacun dans une petite maisonnette indépendante. C'est magnifique. Ça existe déjà. Pourquoi ne pas créer alors chez nous? Et surtout, la bonne conclusion de ça, on ne cherche pas du tout, nous les autistes, séparés des autres, vivre entre nous. On va vivre dans le monde. Mais pour les vacances, pour une semaine, pourquoi pas? Faut y penser. Tout cela, c'est bien sûr pour de rire. Voilà, merci.